la stratégie de l'IDEC pour la lutte contre le stress hydrique. Donc, je ne sais pas si... Voilà, donc, il faut savoir que si on prend l'exemple de la ville de Casablanca, nous sommes en fait dans une ville, en tout cas le périmètre, quand je dis ville de Casablanca, c'est le Grand Casablanca, donc nous sommes dans un périmètre de la gestion déléguée qui connaît une croissance urbanistique importante. Donc, nous avons à peu près 800 hectares par an d'évolution du périmètre viabilisé et 310 hectares exactement par an en moyenne de bâti. Donc, tout ça se traduit par une croissance de la consommation d'eau. Et il faut savoir que depuis maintenant 2 ans, nous avons atteint une critique, c'est-à-dire que les besoins, nous, au niveau du Grand Casablanca, ont dépassé les capacités de fourniture moyenne livrées par nos fournisseurs, principalement l'ONU. Et surtout par rapport aux jours de pointe, parce qu'on gère, c'est plutôt gérer les jours de pointe, c'est les jours, spécialement les jours de canicule pendant l'été, où le Grand Casablanca, et ces derniers temps, les canicules coïncident avec Aïd Kbir. Donc nous avons à peu près une consommation qui peut atteindre les 750 000 m3 jour, sachant que la capacité de fourniture moyenne qui arrive au niveau de Casablanca ne dépasse pas les 650 000 m3 jour. Hein, pour vous dire, et on va voir comment on gère. Donc je vais essayer de ne pas dérouler, ça c'est l'évolution des besoins en consommation de eau. J'en ai déjà parlé. Et juste pour vous expliquer comment aujourd'hui, parce qu'il y a un volet sur lequel on a agi en anticipation, c'est grâce à ce projet qu'on a pu dépasser l'année 2022, qui était une année très très critique, c'est-à-dire qu'on avait des consommations, surtout en jour de pointe, comme j'ai dit, supérieures à la capacité de fourniture. Et c'est grâce à la restructuration du réseau, c'est-à-dire qu'on a opéré pour sécuriser, parce que Casablanca, c'est une ville qui est dépendante en termes de ressources en eau, donc on dépend de 2 bassins, pour Grec et à travers le barrage de Messira. Il faut savoir que l'été 2022, on était à un niveau barrage de Messira de 3%. Donc qui dit 3% dit un barrage presque asséché. Et donc il fallait basculer une bonne partie de nos capacités de fourniture vers le bassin de Grec. Et donc pour le faire, il fallait restructurer le réseau. On a anticipé en termes, c'est ce qu'on voit aux jeunes, les conduites qui ont été réalisées, c'est une vingtaine de kilomètres qui nous permettaient en fait de faire basculer les eaux de Bouguelag vers les bassins ouest de Casablanca qui sont Tarbouazza, Bouskoura et tout ça. Et avant 2021, ces bassins-là n'étaient pas connectés au bassin de Bouguelag, c'est-à-dire qu'ils dépendaient uniquement du bassin de Messira, qui étaient connectés à travers des amenés SOR et Tamarat. Et ces bassins-là, aujourd'hui, on a pu atteindre cette agilité ou cette flexibilité qui nous permet d'interconnecter le réseau. Mais aussi, on a travaillé sur nos capacités de stockage. Donc aujourd'hui, nous sommes à presque 700 000 m3 de stockage, c'est-à-dire ce qui dépasse les 30 heures de consommation moyenne. Et cette capacité nous permet de gérer les jours de pointe. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai dit on atteint 750 000 m3 jour de consommation au jour de pointe, sachant que la fourniture est de 650. Donc je puise, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On remplit nos capacités de stockage au grand maximum en anticipation des périodes de pointe et on puise dans les stocks pour gérer les pointes et qu'on réalimente juste après les pointes. Donc c'est en agissant sur les infrastructures, en renforçant nos capacités de stockage qu'on a pu, et en restructurant le réseau qu'on a pu gérer, par exemple, les pointes qu'on a connues en 2022, qui bien sûr, comme je le répète, ont dépassé la capacité de fourniture. Mais on ne s'est pas arrêté à ça, parce que cela n'explique pas, il y avait aussi des manœuvres qu'on a opérées au niveau du réseau. Donc nous avons en fait, sur l'année 2022, on a fait une grosse opération au niveau de Casablanca. On a réduit, c'est-à-dire les pressions. Les Casablancais ont dû les sentir, ceux qui habitent dans les étages hauts. Bien sûr, on a accompagné les syndics d'immeubles et tout ça pour installer des surpresseurs. Bien sûr, on reste sur une pression contractuelle de 2 bars, sachant qu'on était sur des secteurs à 4, 6 bars
Et donc il fallait ramener cette pression, c'est ce qui nous permettait de diminuer les débits de fuite, mais surtout de préserver la ressource en eau et de préserver aussi les réseaux entre deux potentielles fuites qui pouvaient se créer sur le réseau. Donc ça c'est, je vais dérouler rapidement, donc ça c'est toutes les actions qu'on a pu, c'est un plan d'action qui n'a pas démarré par hasard en 2021, c'est un plan d'action qui est mené depuis bien longtemps mais qu'on a accéléré pendant la crise. Donc ça c'est les systèmes qu'on a pu mettre en place, et donc bien sûr la sectorisation du réseau. Il faut savoir que Casablanca, c'est 7000 km de réseau d'eau potable qui sont sectorisés en des petits secteurs de maillés entre 80 et 10 km. Plus le secteur est vétuste et fuyard, plus la maille est petite. Donc en fait les secteurs vétustes, on est plus à des mailles de 10 km, ce qui nous permet d'agir rapidement et d'aller cibler les casses quand il y a des casses potentielles sur le réseau. Et donc ces secteurs-là aujourd'hui sont télérelevés, c'est-à-dire qu'on a des compteurs qui remontent au niveau d'un système central, et donc on fait le différentiel entre ce qui est distribué sur le secteur, ce qui est comptabilisé au niveau des compteurs des clients. C'est ce qui nous permet aussi, ces compteurs-là nous permettent de suivre les débits de nuit, et c'est à travers la gestion des débits de nuit qu'on arrive à identifier les fuites potentielles. Il n'y a pas que les fuites, parfois ça peut être des fraudes. Donc ça c'est les systèmes, ce qu'on voit en rouge c'est tous les systèmes, on voit les appareils à la Calm Network, c'est des systèmes qui nous permettent de gérer la pression en fonction de la consommation. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc ça c'est tout le système derrière de monitoring et de gestion et de pilotage de la pression au niveau du réseau. Je ne vais pas vous bombarder de termes techniques. Voilà, donc ça c'est le système de recherche de fuite à travers donc aujourd'hui sur Casablanca, juste pour savoir, nous avons 3000 capteurs sonores qui écoutent le réseau, qui sont connectés via technologie radio. Ils sont remontés là aussi, donc à travers le bruit des fuites, on arrive à cibler les fuites et les réparer le plus tôt possible. Et on compte installer plus de 4000 capteurs sonores au niveau du réseau de Casablanca pour encore traquer les fuites d'une manière plus performante. Donc ça c'est tout le système bien sûr d'installation, et tout ça remonte au niveau d'un système central de pilotage qui s'appelle un système Aqua Advanced. C'est un système expert d'intelligence aussi qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle et qui croise entre les données qui remontent des capteurs de bruit, les systèmes de gestion de pression, mais aussi le croisement de la base de données clientèle pour traquer les fraudeurs par rapport à l'historique des fraudeurs, mais aussi par rapport à certains événements qui s'opèrent sur le réseau. Il y a un système d'intelligence artificielle qui mouline tout ça et oriente les équipes, que ce soit les équipes de recherche de fuite ou les équipes recherche de fraude. Sur le terrain. J'ai presque fini, je vais juste parler, ça c'est le système, je ne veux pas. Et bien sûr, il y a un programme assez ambitieux, bien sûr, donc ça c'est tout ce qui est sensibilisation. Je vais pas laisser juste les zones conventionnelles parce qu'il y a un programme assez ambitieux. Donc nous avons déjà depuis 2014 une station de réutilisation des eaux usées d'une capacité de 4000 m3 jour. On vient de livrer cette année-là 2 stations d'épuration, une au niveau de Saint-Pinon de 2000 m3 jour et une autre qu'on a réalisée pour le compte de la ville au niveau des abattoirs de Casablanca, 1200 m3 jour. Et dans le cadre du budget de cette année-là, on lance 2 stations d'épuration orientées à l'utilisation des eaux, dédoublement de Médiouna avec 4000 m3 jour de plus, c'est-à-dire qu'on va atteindre 8000 m3 jour, et avec une capacité de 5000 m3 jour. Je vais aussi vous parler de certains projets pilotes qu'on a réalisés avec des aménageurs. L'idée c'est de faire des solutions locales dans le cadre d'un projet de lotissement ou d'une villa ou d'un petit projet de villégiature. L'idée c'est de réutiliser les eaux usées mais aussi les eaux pluviales, donc de les stocker et les réutiliser pour des besoins d'arrosage ou de chasse d'eau, voilà, tout ce qui est lavage au niveau des maisons. Donc ce sont des projets pilotes qu'on vient d'initier, et je vous remercie, et je vais terminer par les actions qu'on a menées dans cette situation de crise qui nous ont permis
de gérer l'année 2022 sans arrêt de la continuité de service nous ont permis de gagner 10 millions de mètres cubes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente 10 millions de mètres cubes. 10 millions de mètres cubes, c'est la consommation des petites villes marocaines. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.